À la suite de l'incendie résidentiel qui a eu lieu à Rockland le 28 avril dernier, nous nous sommes interrogés à savoir quels étaient les services offerts par la communauté pour venir en aide aux individus qui sont victimes d'un incendie résidentiel. Pour ce faire, nous avons eu la chance de discuter avec deux organismes de la région. Éric Tremblay, le pasteur principal de l'Église Nouveau Départ, nous parle des services qu'ils offrent. Quels sont les supports et services que vous offrez aux gens qui vivent des situations un peu plus difficiles, comme par exemple des gens qui viennent peut-être de perdre leur résidence suite à un feu? Oui, on a plusieurs ministères qui aident les gens d'une façon pratique et tangible, comme la soupière ou la soupe populaire. Ça, c'est ouvert le jeudi. On offre un repas gratuit. Et si les gens ont plus de besoins, on offre des boîtes de nourriture. Jeudi, on a l'impression que jeudi, c'est Noël à chaque jeudi parce qu'on a un partenariat avec Bountiful Basket, que les gens viennent chercher leur nourriture, les fruits, pardon mon franglais, les fruits et les vegetables, les légumes, c'est ça, à un prix modique. Après ça, ils s'en vont chercher leur linge à Hands of Hope, les mains de l'espoir. Puis après ça, ils vont prendre un dîner en haut à la soupière. On a aussi le ministère de Hands of Hope, les mains de l'espoir, qui donne du linge. On ne vend pas le linge, on donne du linge à ceux qui sont en besoin. On a des nouveaux arrivants qui arrivent. On a des gens en besoin. Comme les gens qui ont eu un feu cette semaine, on les a aidés cette semaine dans toutes sortes de façons. Et est-ce que ça arrive souvent que vous avez des citoyens de la région qui demandent de votre aide? Ah oui, comme la semaine passée, la soupière, on a donné 55 boîtes à 55 familles, plein de nourriture. On a fait 120 repas, qui est un total de 6 400 $ dans une semaine. Ça fait un an que ça existe. Il y a à peu près 50 personnes par semaine qui viennent à Hands of Hope pour chercher du linge, puis ça varie à chaque semaine. Et si les gens de la communauté aimeraient ça vous appuyer, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ça serait en fait, la soupière, il y a beaucoup de partnerships, il y a beaucoup de partenariats qui nous aident. On ne pourrait pas faire ça sans l'aide des Independent, Food Basic, Farm Boy, même Main Street Pizza. Il y a toutes sortes de... Il y a de certaines façons. Ils peuvent aider dans ce sens-là, des donations ou même du bénévolat. Il y a des gens qui sont proches de la retraite qui veulent aider à faire une différence. Et c'est une opportunité pour faire ça. Et à qui est-ce que ces services-là sont offerts? Nous, on offre à tout le monde qui en a besoin. On n'est pas une soupière ou même Hands of Hope traditionnelle où ce que c'est comme Downtown Ottawa, où ce que c'est les gens qui habitent dans la rue. On est dans les banlieues, Rockland. Fait qu'on a des gens qui sont vraiment dans la misère. On a des nouveaux arrivants qui se sauvent de leur pays, de la guerre de leur pays. Mais aussi, on a monsieur et madame tout le monde qui ont des emplois, mais ils n'arrivent pas à to make ends meet. Ils n'arrivent pas à rencontrer les bouts. Ils ont juste besoin d'un coup de main. Et on les aide dans ce sens-là. Et donc, est-ce que les gens peuvent simplement venir ici pour demander votre aide? Oui. Ici, on aide tout le monde. Et pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'aider votre communauté? Très bonne question. Nous, on croit que l'Église fait un bon travail pour répondre aux besoins spirituels à travers la bonne nouvelle, les évangiles, Jésus. Mais aussi, l'Église doit aider d'une façon pratique dans le matériel. Je pense à la racine, c'est que l'Église est belle quand elle répond aux besoins de sa communauté. De leur côté, Daniel Elmer Sabourin, vice-président et responsable des relations publiques du Centre d'aide de Clarence Rockland, et Lorraine Séguin, directrice de la friperie de Rockland, nous parlent des deux services offerts par le Centre d'aide, soit la banque alimentaire et la friperie. Donc, ma première question pour vous aujourd'hui, c'est de savoir c'est quoi les services que vous offrez aux gens de la communauté qui peuvent parfois vivre une situation particulièrement difficile? Je suis Lorraine Séguin, directrice générale de la friperie. Ce que nous offrons, nous, à la friperie, c'est que si les gens sont dans le besoin suite à un sinistre, on leur offre des vêtements. On offre aussi des appareils pour la maison. On offre de la laiterie, tout ce qui est vraiment nécessaire pour recommencer à zéro. Mais on ne va pas de gros meubles. Alors, on a d'autres endroits où ils peuvent aller chercher ces choses-là. Et est-ce que c'est tout gratuit? Pour les gens qu'on appelle des gens sinistrés, oui, c'est gratuit. Et à la Banque alimentaire?
À la Banque alimentaire, on a 393 dossiers. Un dossier, ça consiste d'une famille, d'un couple ou un individu, un particulier, entre autres. Et tout est gratuit. Ce sont des denrées qui sont reçues de la communauté avec de l'aide financière. Et à chaque semaine, il y a environ 70 familles ou individus particuliers qui viennent chercher des denrées qui sont gratuites. Et comment est-ce que les gens peuvent venir vous voir pour obtenir ces services? Pour la Banque alimentaire, les gens passent à travers une entrevue. Ils doivent apporter des papiers, comme papiers officiels, pour expliquer pourquoi ils ont besoin de l'aide. Une fois que l'entrevue est passée et si tout va bien, à ce moment-là, ils commencent à être un client de la Banque alimentaire. Il est à la friperie? À la friperie, ces gens-là qui reçoivent de la nourriture reçoivent des coupons pour prendre de la marchandise pour un certain montant gratuitement. Si ça dépasse le coupon, bien là, ils doivent le payer. Mais en règle générale, le coupon peut desservir à payer qu'est-ce qu'ils achètent. Et comment est-ce que les gens de la communauté peuvent vous aider à remplir votre mission? Bien, nous, c'est facile parce que tout ce que nous vendons en haut est reçu gratuitement. Les gens viennent déposer de la marchandise à tous les samedis de 8 h à 4 h. Et de là, nous faisons un triage. Puis tout ce qui est en très bonne condition, nous le gardons et nous le vendons à la friperie à des prix très, très, très raisonnables. Bien, c'est une combinaison gagnante ici qu'on a à Clarence Rockland parce qu'évidemment, on reçoit tout en don au niveau de la friperie. Comme Lorraine l'a mentionné, il y a du triage. Puis par la suite, on offre un service de magasin 14 heures par semaine, 3 jours, étalé sur 3 jours. Alors, les gens peuvent acheter ce qu'ils veulent à des prix très modiques, parfois sous $1. Pour ce qui est de la Banque alimentaire, on a une grande campagne de financement du 15 novembre au 15 janvier. À ce moment-là, on sollicite les commerçants, les contracteurs et les familles, les individus de la communauté pour nous aider financièrement. Mais on est toujours ouvert aussi à recevoir des dons. Entre autres, on reçoit des denrées de quelques personnes pour l'équivalent de 25 000 par année. Et on reçoit régulièrement des chèques de familles ou d'individus qui veulent contribuer à la communauté et aider leurs voisins. Donc, on reçoit des contributions financières monétaires régulièrement. Mais on en a toujours besoin de plus en plus, compte tenu qu'à chaque année, on augmente, depuis le COVID, on a une augmentation de 14 % par année. Et si on regarde depuis 2018, on a une augmentation de la demande au niveau de la Banque alimentaire d'environ 100 %. Alors, avec toute la situation géopolitique qui se produit présentement, c'est sûr et certain qu'avant longtemps, on va avoir besoin beaucoup plus d'aide de la communauté. Et puis, une des façons qu'on peut nous aider, c'est en nous aidant financièrement ou en nous apportant des denrées qu'on peut transmettre aux bénéficiaires. Et justement, ça vient avec l'une de mes prochaines questions. Est-ce que vous recevez souvent des demandes pour de l'aide à la friperie et à la Banque alimentaire? Bien, disons qu'avec la Banque alimentaire, c'est toujours des nouvelles personnes qui se rajoutent à chaque semaine. Parce que de nouvelles familles qui arrivent, où il y a des gens qui, tout d'un coup, ils perdent leur emploi, donc ils ont besoin de l'aide, alors ils se présentent ici. Une chose que je veux mentionner aussi à propos de la friperie, souvent les gens se questionnent, qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? L'argent que nous faisons à la friperie retourne directement à la Banque alimentaire. Ce sont de l'argent qui leur permet de faire les achats nécessaires pour les produits qu'on ne reçoit pas. Comme du lait, ces choses-là, c'est des denrées périssables. Donc, on ne peut pas demander aux gens de nous apporter de ces denrées-là. Mais tout l'argent, tout, jusqu'aux dernière petite scène est envoyé à la Banque alimentaire. Moi, je vous dirais qu'à chaque semaine, on reçoit entre 1 et 4 demandes de nouveaux clients. Et ici, à Clarence Rockland, ce qui s'est produit dans la dernière année en particulier, ou le dernier 18 mois, c'est qu'on a beaucoup de nouveaux arrivants au pays. Alors, ces nouveaux arrivants-là arrivent et puis ils sont dans une situation un peu précoce, dans le sens qu'ils ont de la difficulté à s'établir au niveau de trouver un emploi. Alors, ils viennent ici pour avoir de l'aide à la Banque alimentaire. Comme je vous disais tantôt, il y a une augmentation significative ici à la Banque alimentaire. Et puis, ensemble, la communauté, on doit se serrer les coudes pour aider. Mais la friperie, c'est vraiment un de nos plus grands contributeurs financiers pour la Banque alimentaire. Donc, ce que les gens donnent, les vêtements, les souliers, les bourses, des bijoux, ces choses-là, pour la friperie, bien, nous, on peut les revendre. Alors, il y a un usage second pour ces systèmes-là. Puis nous, en bout de ligne, bien, on a des gains financiers pour aider à la Banque alimentaire. Puis en même temps aussi, c'est le fait que ça aide l'environnement.
il y a moins de vêtements ou quoi que ce soit, d'objets qui s'en vont au dépotoir. Et puis, pour nous autres, on est bien contents parce qu'en vivant à Clarence Rockland, j'ai toujours vécu à Rockland, on peut dire que les gens sont très, 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 très généreux. Et puis, pour dire, le montant de personnes qui viennent magasiner ici par mois, c'est environ 900 personnes. Et à chaque semaine, on reçoit un très bon montant d'argent avec les ventes qu'on fait et ça retourne exactement à la Banque alimentaire. Moi, je pourrais vous dire qu'à chaque semaine, on est obligé, malgré tous les denrées qu'on reçoit des gens de la communauté, on est obligé de dépenser au-delà de 4 000 $ par semaine pour acheter les produits laitiers, les légumes, les fruits, le pain, le fromage, ces choses-là, parce qu'on n'a pas de fournisseurs qui peuvent nous les donner. Donc, pour les denrées comme les pois chiches ou les pâtes alimentaires, on en reçoit beaucoup. C'est formidable, on les a de besoin et on les redonne aux bénéficiaires. Par contre, on doit dépenser au-delà de 4 000 par semaine et je vous dirais que les prévisions pour la prochaine année, c'est environ de 180 000 $ que nous allons dépenser pour acheter les denrées supplémentaires qui nous manquent pour aider les gens qui... En tout et partout, la nourriture qu'on donne aux gens, si on devait si on devait additionner tous les gens qui reçoivent du manger dans leur bouche dans une année, c'est au-delà de 6 000. Ouais. Moi aussi, je peux renchérir que quand on travaille à la friperie, j'ai quand même un personnel de 63 personnes qui ont différentes corps de travail, qui ont différentes responsabilités. Je peux vous dire aussi qu'on a des nouveaux arrivants qui viennent nous aider parce qu'ils sont à la recherche d'un emploi. Et puis, pendant ce temps-là, bien, ils viennent nous aider surtout les samedis. Et aussi, j'ai des étudiantes des écoles secondaires qui doivent finir leurs 40 heures de bénévolat. Et je comprends ça parce que j'étais une ancienne enseignante. Alors, eux autres aussi viennent vraiment nous donner un coup de main. Puis, il y en a des fois qui vont au-delà de leurs 40 heures parce que vraiment le travail qu'on fait ensemble. Le centre d'aide ici de Clarence Rockland Help Center a 105 bénévoles qui travaillent à temps plein, plus une vingtaine qui travaillent à temps partiel ou occasionnellement. Et sans eux, on ne pourrait pas fonctionner. Il n'y a aucune personne qui est rémunérée. C'est complètement du travail. Des gens comme Lorraine font en moyenne 25 heures par semaine de bénévolat. Et il n'y a aucune façon qu'on pourrait payer un salaire à quelqu'un pour faire fonctionner toute la machinerie ici du centre d'aide. Donc, on est vraiment fortunés. Clarence Rockland, c'est une ville formidable. On a du bon leadership un peu partout. Et puis... collectivement, ensemble, on est capable de réussir pour aider tous ces gens-là de la communauté. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la friperie, c'est seulement pour les gens en besoin. C'est faux. La friperie est ouverte à tout le monde. Nous avons des prix variés, nous avons même des vêtements neufs. Et puis, les produits qu'on garde en vêtements, ce sont des vêtements qui sont à la mode. Alors, c'est pas des choses que ma grand-mère portait il y a bien des années passées, c'est vraiment à la mode. Et puis, quand on accepte les vêtements, il faut qu'ils soient presque neufs. Parce qu'on ne veut pas que les gens disent, bien, moi, là, je trouve que c'est trop vieux, quoi que ce soit. Alors, on aime avoir des vêtements neufs, propres et pas déchirés. Nous avons également eu la chance de discuter avec The Friendship Chest et la Croix-Rouge, puisque tous deux peuvent également aider dans de telles circonstances. Nous n'avons malheureusement pas eu le temps de faire d'entrevue avec ceux-ci en raison d'un manque de temps. Cela étant dit, divers services sont offerts dans la communauté de Clarence Rockland afin de venir en aide aux individus qui se trouvent dans une situation particulièrement difficile, que ce soit à la suite d'un incident résidentiel ou pour toute autre raison. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube afin d'avoir plus de nouvelles locales.